Il y a eu à peine quelques minutes, j'étais à Auchan, là, dans le magasin. Et le plus gros souci, c'est qu'il y a eu l'agent de sécurité qui est venu pour intercepter, pour interpeller un un jeune garçon qui a insulté sa mère. Sauf l'agent de sécurité, il n'a pas compris. Lui, il s'en foutait. Lui, il a baillé l'enfant. Mais je l'explique, l'agent de sécurité fait pas ça. Sauf moi, l'enfant, je l'ai compris pourquoi il a insulté sa mère. Voilà, je vais vous expliquer, hein. Savoir que l'agent de sécurité, il a vu dans les caméras que l'enfant il faisait un peu n'importe quoi. Et surtout, il est venu, voilà, il a intercepté tout l'enfant. Il a mis une coup de balai de frérot, il a fait 390 degrés, je vous dis, hein. Et de deux, j'ai dit, fais pas ça parce que je lui ai dit, viens avec moi, je vais t'expliquer pourquoi il fait ça. Et après, je lui explique parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui insultent leur mère, qui, qui, voilà, qui écoutent pas en fait leur mère. Il y a certains enfants qui vont pas écouter leur mère, ce qui fait en sorte, bah, ces enfants, ils ont grandi dans un foyer, ils ont grandi dans un famille d'accueil familial, et voilà, et ce qui fait en sorte, bah, aussi ils ont eu des problèmes en fait. Faut savoir quand un enfant, il est né, de sa naissance, il faut qu'il reste en fait, de sa naissance, il faut qu'il reste à côté de ses parents jusqu'à ses 15 ans. Si l'enfant il ne reste pas de sa naissance jusqu'à ses 15 ans près de sa mère, en fait les émotions ils vont partir un peu en cacahuète, un peu à droite à gauche, ce qui va faire en sorte l'enfant il va pas comprendre qui va aimer sa mère ou son père ou tout ça. En fait lui il va, voilà, il, je sais pas comment je peux, mais il est éjecté dans la nature, vous voyez. Et voilà. Il faut savoir, moi aussi, j'ai eu ce problème. Moi, j'ai pas grandi avec ma mère. Ma mère, elle travaille en Suisse. Moi, j'étais chez moi. C'était catastrophique, ma vie. Je vous assure, moi, j'ai grandi en tant d'enfant très, très difficile dans ma vie. Mais en même temps, il y a un côté où je regrette pas parce que... Il y a un côté, oui, je regrette, mais il y a un côté où je regrette pas parce que ça m'a fait apprendre des choses, je vous assure. Je vous assure, ça m'a fait apprendre des choses. Mais waouh! Mais c'est vrai, oui, il y a un côté où, comme du coup, j'ai pas grandi avec ma mère, ou surtout avec mon père, parce que ma mère, bon, il a divorcé avec mon père, ce qui fait en sorte, bah, moi, je suis avec ma mère ici en France. Et ce qui fait en sorte, bah, je m'entends pas assez bien aussi avec ma mère, je vous assure, parce que quand j'ai pas grandi avec ma mère, ce qui fait en sorte que mes émotions ne sont pas parties vers ma mère, parce que ma mère n'était pas tout le temps chez moi. 5 ans, je suis, de ma naissance jusqu'à 5 ans, 5 ans et demi, je me trompe pas, je suis resté chez mon père. Et puis après, il y a eu ma mère qui a fait une déclaration vers le tribunal et tout ça pour nous récupérer. Ils sont venus voilà, avec des militaires, avec des groupes armés, avec de la police et tout ça. Bon, voilà. Avec la police, ils sont venus et tout ça. Et après, j'ai vécu chez mon oncle. J'ai perdu toutes mes émotions. Je sais pas ce que je dois faire dans ma vie. J'étais perdu, les gars. Franchement, juste le travail, c'est ce qui m'a fait en sorte qu'il m'a oublié ces choses-là. Sinon, j'étais, voilà, en même temps, en Albanie, j'étais quelqu'un intelligent, travailleur, bosseur, incroyable. Mais voilà, et je lui ai dit à l'agent de sécurité, il a compris après. Franchement, il est incroyable. Même sa mère, elle a expliqué un peu, il était muet, mais j'ai compris sa mère, ce qu'elle voulait dire. Mais voilà, en tout cas, sachez-le pas, c'est pas des enfants qui sont mauvais, c'est juste des enfants qui ont eu pas une bonne, pas une belle vie en fait. Ils ont pas eu les bonnes choses dans leur vie, correctement en fait. Mais voilà.